Je quitte Trédos, j'enjambe la Garonne et c'est parti pour monter à Colomers. Un petit chemin ombragé, comme on aimerait en voir plus souvent. Petit lac de retenue d'Eguamog, je ne sais pas comment on prononce. Il y a une piste qui passe de l'autre côté, qui est la trace déposée de HRP que j'avais téléchargé sur les sites de la Fédération de randonnée. Honnêtement, prenez ce sentier, c'est un régal. De ce côté-ci, là, vous êtes à l'ombre, dérangé par personne, peut-être des vélos de temps en temps. C'est super agréable. Pareil à virer. On vire. On va quand même pas prendre la route, non? Je craignais d'être plus vite au soleil dans cette remontée. J'y suis pas encore, là, après 1h15. Donc c'est vraiment top. Je profite de cette fraîcheur qui me donne de l'énergie par rapport au jour précédent. Longue et verte vallée. Et voilà, on va rentrer dans le parc d'Ectorte. Chouette. Mais on va chauffer maintenant. Zone périphérique du parc, donc à partir d'ici, fini le bivouac. Faites passer de l'autre côté avant ce soir, ou alors dormir en refuge. Donc ce sera surtout dodo à la Restanca, ou bien au lac Redon. Chercher l'erreur. On est dans la zone périphérique du parc. Pour les marcheurs bivouaqueurs, il est interdit de bivouaquer dans toute la zone périphérique et zone cœur forcément. Par contre, poser une route en ciment, permettre à une noria de voitures, de taxis, etc. de monter le maximum de monde, est-ce que ça vous paraît cohérent? Donc c'est le petit nombre des bivouaqueurs les plus respectueux qui sont sanctionnés et le plus grand nombre parmi lesquels on va trouver les moins respectueux à qui on donne le plus large accès. Lui c'est la 4e ou 5e fois que je le vois passer et à mon avis il n'est pas plein à tous les coups. Arrivé au barrage et au refuge de Colomers. Objectif, plein d'eau, pause, café à l'ombre, avant une deuxième section. Ça va faire à peu près un peu plus de 3 heures que je marche. Vite dégagé avant l'heure touriste. Plein d'eau fait, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à trouver le lieu de pause. Un peu tranquille. Un peu après Colomers. Et je pense que j'ai trouvé le rocher parasol qui me convient. Oui, mignon tout plein. Super. Mélange d'ombre, pour moi, de lumière
pour le panneau. Alors, vers le col de Weli Cristada, celui-là ou à droite. Ok, premier col à Port de Caldes. Ça semble être là-haut en face. On descend un coup. Passer l'autre col de Weli Cristada et descendre sur Estanga. Donc donné en 4h30 depuis Colomers. On va dire en gros 4 heures. Si c'est ça, ça le fait bien pour être sorti du parc ce soir. Nichée entre les rochers, elle me regarde, mais elle ne crie pas. Port de Caldes, en fait c'est une succession de faux cols avant d'y arriver. Il doit être là. À croire que les vaches remontent avec la chaleur juste sous le port de Caldes. Assez étonnant d'être trouvé à cette hauteur. Salut toi. Port de Caldes. Weli Cristada là en face. Et descendre sur Estanga. Si vous m'entendez. Orangé, délice Martagon, je sais pas lequel c'est celui-là. Splendide. Ça me plante net. Ouais. Cool. Allez, descendre sur la Restanca avec Tristan, avec qui je marche depuis tout à l'heure. Refuge et lac de la Restanca. On passe le barrage. Je laisse Tristan derrière moi. Marche très sympa. Hein, c'était on a marché 2-3 petites heures ensemble. On se fait une belle pause baignade là, Port-Nalac. Rencontre très très cool. Côté sympa aussi, c'est que c'est l'heure à laquelle j'apprécie de pouvoir modérer le rythme. Et donc marcher de concert, ça aide bien pour ça. Et donc là maintenant, le but c'est de sortir du parc avant de bivouaquer. Voilà. Donc j'emprunte le GR11 pour remonter au lac et col de Rius, dont j'espère qu'il est bien roulant. Le très très beau côté lac d'Etmar, lac Tor de Rius, etc. C'est plus long et je pourrais pas être sorti du parc avant l'heure, avant le soir. Donc une question de timing. Et puis comme je l'ai déjà fait, je peux me permettre. Je me demande pourquoi je me suis rechargé en eau à la Restanca. Les sources d'eau claires et glacées sortent de partout. Allez, montez par le GR11 vers lac et col de Rius. Et de là, on se décide. Juste sous le col, une construction liée à la conduite souterraine, je pense. On entend l'eau frombir
Et voici le lac de Rius qui, si je ne me trompe, a la particularité de se déverser dans l'Atlantique par ce côté-ci et dans la Méditerranée par le côté là au bout. Donc on va en faire le tour, monter peut-être au petit col qui est là-bas pour passer sur le lac Redon et sortir du parc. C'est le plan. Monter au-dessus du lac de Rius. La petite tente orange, c'est un randonneur ukrainien qui vit en France depuis 2014, Matigny, donc qui fait des bouts de HRP. Donc je l'ai averti qu'il était encore dans la zone périphérique du parc interdit au bivouac et que sa tente se voyait de très 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 loin. Donc qu'il soit juste prévenu. Voilà. Puis bon, j'essaye de trouver le passage vers ce col. Il y a une petite trace évanescente, des cairns de temps à autre. On suit. Bon. Et voilà. Mon petit col. Changement d'environnement. Pas boule en face. Et donc, bon, j'ai un litre d'eau. C'est un peu court parce que j'ai beaucoup boire au bivouac. Voilà. Oh, le lac Redon, dites donc. Oh, il est chouette. Donc, il faut que je trouve un spot avec de l'eau pas trop loin, ça serait bien. Allez, descente. Il y a, je crois, une cabane juste devant, je ne sais pas si elle est accessible. Bon, une jolie petite collection de cairns que je suis. Je pense que je vais tirer jusqu'à la cabane. C'est de toute façon le chemin pour redescendre demain matin. Si la cabane est fermée, je pense jusqu'à côté, il doit y avoir de quoi planter l'abri. Sinon, c'est vrai que là, il y a ici, mais bon. Je pense que plus je serai avancé, mieux ce sera. Ça a l'air moins bucolique d'un coup. Les sacs d'ordures entreposés à côté. Bon, on va jeter un œil. Hein. Bon. Donc, très beau lac. Les spots de bivouac sont là-bas dans le creux. Alors, est-ce que j'y retourne? La cabane, donc en fait c'est un local technique, c'est complètement verrouillé, soudé. Donc j'ai l'environnement immédiat. Il n'y a rien qui semble favorable à planter des piquets. Alors je peux soit m'avancer en descendant vers Conangle, la température tombe un peu, et bivouaquer près du torrent, là dans le vallon. Je pense que c'est mieux que de faire machine arrière. Ou alors sur la pointe là-bas, en prenant un peu d'eau là au lac. Ouais. Ah tiens, je vais chercher là. Je suis déjà à l'ombre. Un petit courant d'air. Je suis juste un peu après la cabane. Je pense que j'ai au bord de chemin là. Vu mes horaires, je pense pas être dérangé. Puis bon, à mon avis, s'il y a des pêcheurs, ils viennent pour bouffer du poisson, pas du mule. Donc je vais me planter là en travers, ça m'a l'air bien cotonneux à souhait. C'est un bon matelas. Vendu. Donc voici le camping de ce soir, juste près du déversoir du lac Redon. Donc voici le Piolou avec vue sur la vallée de Conangle là en dessous. Oh, donc je suis déjà à l'ombre, tant mieux parce que ça permet de pas avoir trop chaud. Et puis demain matin, j'aurai les lumières du vent là par là-bas avant de partir. Allez, un peu de vue comme ça. Bonne nuit!